Pascal Martin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté pour la deuxième fois de nous rencontrer, de nous parler de votre actualité. Alors aujourd'hui, en librairie, bienvenue dans le Bronx, Le Monde selon Cobu 2. 2 parce qu'on s'était vu l'année dernière. Pour un Cobusien. Voilà, c'est le commencement, c'était son premier, les premières aventures de Cobu, et moi, j'avais vraiment adoré. Aujourd'hui, Le Monde selon Cobu, c'est double actualité, parce que ça sort aussi en poche chez Pocket. Alors c'est le 1 qui sort en poche chez Pocket, Voilà. Et le 2 qui sort en grand format, on dit, hein, c'est ça. Ouais, on dit ça, Voilà. en grand format, Pascal. Ces aventures de Cobu, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment c'est né ? Comment c'est né? Alors c'est né d'une rencontre de deux choses. En fait, c'est deux documentaires que j'ai faits et qui étaient l'un dans le secret de la prison de Fleury-Mérogis Exactement. et l'autre dans le secret de la spéculation financière. Voilà. C'est donc deux documentaires que j'avais faits à l'époque. Et j'avais tout d'un coup, je sais pas, j'avais été très frappé, bien sûr, parce que c'est très frappant, le phénomène des prisons, et qui était très très éloigné de ce qu'on vivait dans le phénomène, dans le monde de la spéculation financière. Et tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait il y avait une idée comme ça qui consistait à rassembler ces deux mondes. Ouais. Hein, et donc, Cobus est né de la collision de ces deux mondes. Alors, Cobus, c'est la collision de ces deux mondes, mais c'est de la comédie, hein. C'est très drôle. Oui, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit je considérais que cette collision était dramatique et terrible et affligeante, soit je me disais, de toute façon c'est terrible et d'une certaine façon un peu affligeant, mais on va essayer de prendre un peu de recul et d'en sourire. Ouais. Alors, Cobus, pour ceux qui n'ont pas lu le 1, j'ai même pas trop envie de dire trop ce qui s'est passé. Il a été en prison, il en est sorti. Voilà. On va... Rapidement, Allez-y. il a été en prison. Ça se présentait très mal pour lui, sauf qu'il avait un avantage, c'est que Cobus était trader. Exactement. Et donc les gardiens de la prison ont tout d'un coup vu le profit qu'ils pouvaient tirer de sa présence dans la prison. Voilà pourquoi ça s'est pas trop mal passé, et voilà pourquoi il en sort à peu près intègre, on va dire. Voilà. Donc il ressort de prison, c'est le début du deuxième. Voilà. Alors, oui, mais le problème, c'est que on a beau être trader, avoir été bourré de pognon, avoir une vie extrêmement argentée, horrifiée, tout ce que vous voulez. Quand on n'a plus de pognon, on n'a plus de pognon. C'est ça. Et il faut se loger, il faut se nourrir, il faut se démerder. Ouais, il essaye de récupérer son portefeuille de Oui, de mais trader, il essaye. sans succès. Mais les traders, c'est terrible parce que les traders, ils sont sans pitié entre eux. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de traders qui ont soutenu Kerviel. Ouais. Il y en a vraiment des wagons. Hein. Donc, C'est de la folie. voilà. Les noms à l'appel. Lorsqu'on est trader, on est presque par définition dans un monde isolé. Ah oui. Et alors quand on n'est plus trader et qu'on n'a personne pour vous aider, il n'y a personne pour vous aider. Et quand on sort de prison, c'est pareil. Oui, C'est le cas de absolument. personnage. C'est-à-dire que, en fait, Cobus se retrouve dans la position d'un type qui sort de prison, qui n'a plus rien, qui n'a pas, et puis qui porte un peu. Alors il n'a plus de chéquier, il a plus de, il a simplement un gros avantage, c'est qu'il a une feuille d'impôt, puisqu'on paye toujours les impôts de l'année d'avant. Absolument. Donc comme l'année d'avant, il a payé des impôts assez juteux, il a quand même sa feuille d'impôt. Disant, regardez, grosso modo, il dit, regardez, j'ai été riche. Seulement on lui dit, mais est-ce que tu es encore riche? Et on lui demande de prouver qu'il l'est encore, et il ne l'est plus. Mais alors plus du Voilà, tout. mais plus. Alors comment il va rebondir ? C'est un peu grâce à son avocat, hein, qui est un petit malin, hein. Celui-là c'est un rusé, et qui se doutait qu'il allait avoir un gros problème pour trouver ne serait-ce qu'un logement, hein, un truc pour se loger, pour dormir, et qui lui dit, et c'est vrai que son avocat, lui, est un type qui vient disons, des cités, enfin pour parler vite, et qui a vécu dans un squat dans le 19e, et il lui dit, voilà, il y a une piole de libre, hein. Si tu veux, je t'y emmène, tu la visites, tu regardes si ça te plaît et tout, et c'est 200 € par mois. Donc 200 € par mois, c'est encore à peu près dans les budgets de Cobus, donc voilà, il lui présente cette piole, et là, Cobus arrive dans un milieu improbable pour lui, c'est-à-dire c'est un truc dont il imaginait certainement pas que ça pouvait exister, c'est-à-dire un squat avec
avec des gens qui n'ont pas un pet de fric, avec des vieilles dames qui sont même pas à la retraite, avec des peintres fous, avec toute une cour de Maliens, ce qu'on appelle la cour du Mali et le Bronx, donc. Voilà. Et il arrive là-dedans. Et là, curieusement, il ne va pas forcément s'y déplaire. Non, parce que alors, après, dans votre livre, il y a son côté entrepreneuriat qui est toujours là, hein, c'est quelqu'un qui entreprend, mais il y a toute la solidarité, il y a les valeurs humaines. C'est-à-dire qu'au début, il se dit, bon, je suis là, bon, hop, ça me sort une épine du pied, je suis là pour un mois, c'est bon. Ça lui plaît pas, il y a les chiottes sur le palier, les douches, machin et tout. C'est pas forcément son truc, il a vécu dans un appartement tellement somptueux que là, bon, il se dit... Et puis, chemin faisant, au fil du temps, enfin, je veux dire, il finit par s'y plaire, par se dire, mais tous ces gens comme ça, il a rien en commun avec eux. Mais progressivement, il y a des liens qui se créent comme ça. Parce qu'il découvre des choses. Il découvre un peu qu'il n'avait pas dans sa vie de trader. Des choses qu'il n'avait pas connues avant. Et là, tout d'un coup, finalement, il se voilà.